Vigilante et fidèle, Catherine de Sienne a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est donc une fête au sens liturgique. C'est-à-dire que nous chanterons un Gloria notamment, car nous fêtons Sainte Catherine de Sienne, qui en plus d'être la première femme docteur de l'Église avec Sainte Thérèse d'Avila, a été désignée par Jean-Paul II copatronne de l'Europe avec Sainte Brigitte de Suède et Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Il y a 3 femmes et 3 hommes qui sont patrons de l'Europe et que nous pouvons prier pour l'unité entre nos pays. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ, pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui
Alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, hier, en apprenant les décisions du gouvernement, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, et puis de la colère aussi. Les larmes aux yeux parce que je souffre avec vous que vous soyez privés de la communion, c'est-à-dire du corps eucharistique. Ça fait longtemps que je me dis ça. Voilà, je souffre avec vous que vous soyez privés de la communion eucharistique, du corps eucharistique du Seigneur. Et parce que moi, de mon côté du prêtre, je souffre d'être privé d'assemblée, c'est-à-dire du corps ecclésial, l'Église, qui est en fait, par mon ordination sacerdotale, qui est mon épouse. Vous voyez, les décisions gouvernementales me privent de mon épouse depuis 7 semaines. Alors, ça me permet de communier avec ceux qui vivent la même situation, hein, comme Alexandre ou Romain, par exemple. Eh bien, voilà, je vous partage cela. Les décisions d'hier ont accentué ce sentiment de privation que nous vivons tous. Vous du corps eucharistique, moi du corps ecclésial, et en fait vous aussi d'ailleurs du corps ecclésial. Et justement, la première lecture d'aujourd'hui nous parle beaucoup de communion. C'est frappant, hein. Justement, aujourd'hui, nous lisons cela. Saint Jean qui nous dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. » Eh bien donc, marchons dans la lumière. Hein. Marcher dans la lumière, chers frères et sœurs, ça nous met en communion avec Dieu et avec nos frères. Voilà, suggéré par la parole de Dieu ce matin, une autre manière, pour vous et pour moi, de recevoir ce qui nous manque respectivement. Alors, qu'est-ce que signifie marcher dans la lumière? Ça, eh bien, je laisse à chacun la liberté de la réflexion et du discernement. Mais donc, marchons dans la lumière, reconnaissons notre péché, hein, c'est sur cela que Saint Jean continue dans son texte. Reconnaissons notre part de ténèbres qui fait obstacle à la lumière du Seigneur qui devrait nous illuminer totalement intérieurement et donc nous unifier, nous mettre en communion totale avec lui et les uns avec les autres. Et cela, eh bien, nous pouvons le faire en lui faisant confiance, lui qui nous promet le repos en portant son joug qui est léger, hein, comme il nous le dit lui-même dans l'Évangile. Son joug léger, c'est la douceur et l'humilité, l'amour. Voilà, soyons dans l'amour, dans la douceur, les uns avec les autres. Alors, je me suis demandé, sans en avoir aucune idée au départ, pourquoi ces textes ont-ils été choisis spécialement par l'Église pour la fête de Sainte Catherine de Sienne? Parce qu'il ne vous a pas échappé que les textes que nous avons entendus ne sont pas du tout dans la suite des textes d'hier, dans la suite des textes du temps pascal. Alors, j'ai cherché un peu qui est Catherine de Sienne, que je ne connaissais pas vraiment. Donc, c'est une tertiaire dominicaine, c'est-à-dire plus ou moins une laïque consacrée, une femme qui s'est consacrée très jeune, à 16 ans, dans le célibat pour le royaume des cieux, en suivant une partie de la règle de Saint Dominique, mais sans devenir une dominicaine cloîtrée. Hein. D'ailleurs, elle est restée vivre dans sa famille, dans la prière, dans l'ascèse, tout en s'occupant beaucoup des pauvres de la ville de Sienne en Italie. Et ça a été une femme, alors elle a eu une vie mystique qui l'a sûrement poussée à tout cela,
c'est sûrement sur les appels du Seigneur qu'elle a vécu les grandes choses que je vais vous raconter, mais ça a été une femme active. Vous voyez, elle montre bien que dans l'Église, les femmes ont toute leur place à égalité totale de dignité avec les hommes. Et donc, elle a eu le courage d'écrire aux grands de son temps. Parce que son principal souci, c'était l'unité de l'Église. Et c'était justement la période où le pape était parti vivre à Avignon. Les rois de France avaient voulu avoir le pape chez eux, dans leur grand orgueil à cette époque. Et le pape vivait à Avignon et ça créait des tas de problèmes. Alors, sans complexe, elle écrit au pape d'Avignon, Grégoire XI, pour lui dire de rentrer à Rome. Vous voyez, cette petite femme tertiaire dominicaine inconnue, elle a osé faire ça. Et comme ça n'a pas suffi, elle est venue à Avignon le chercher. Et Grégoire XI est rentré à Rome. Malheureusement, dans les années qui ont suivi, les Français Grégoire XI est mort, et puis Urbain VI a été élu sur le trône de Pierre à Rome. Et les Français, mécontents, ont réélu un autre pape, un antipape, à Avignon. Et donc il y a eu plusieurs papes, c'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident. Et donc Catherine de Sienne s'est efforcée de rassembler l'Église autour de Urbain VI, le vrai pape. Et malheureusement, ça a dû être une grande joie pour elle, elle est morte à l'âge de 33 ans. Donc elle n'a pas vu la fin de ce grand schisme qui a duré un certain nombre d'années et qui a été une grande souffrance dans l'Église. Mais avant de mourir, donc, elle essaye de rassembler l'Église autour d'Urbain VI, elle voyage inlassablement et elle est même envoyée par le pape comme émissaire pour conclure la paix entre différentes villes. Elle s'efforce de faire la paix dans le nord de l'Italie et dans le sud de la France. Vous voyez, c'est impressionnant. Et cette grande mystique donc meurt à l'âge de 33 ans. Elle a été stigmatisée, mais sans que ça apparaisse extérieurement, parce qu'elle a demandé à Jésus que ça ne se voit pas. C'est pour ça que je vous ai remis aujourd'hui le crucifix de Saint Damien, parce qu'elle a été profondément unie au Christ crucifié. Et Jean-Paul II la proclame copatronne de l'Europe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est entrée dans le vif des problèmes sociaux, politiques et ecclésiaux de son temps, qui ont déchiré l'Europe. Elle a tout fait pour ramener la paix et l'unité en Europe et dans l'Église. Elle était très consciente des manquements des prêtres, mais néanmoins, elle a toujours eu un grand respect pour eux et courageusement, avec une force virile, on pourrait dire, elle invitait les prêtres et le pape lui-même à être fidèles à leurs responsabilités dans un constant amour de l'Église. Je souligne cette phrase, elle invitait les prêtres et le pape à être fidèles à leurs responsabilités. Vous voyez, vu ce que nous vivons en ce moment, vu les décisions d'hier, eh bien, chers frères et sœurs, je nous invite à prier spécialement Catherine de Sienne aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Demain, le président de la conférence des évêques de France doit rencontrer le gouvernement et puis prendre la parole demain matin. Eh bien, prions Catherine pour que les choses n'en restent pas là, pour que nous ayons la liberté si chère à notre République, la liberté de conscience, la liberté de culte, etc. Pour terminer, en revenant au point de départ, eh bien, Catherine avait un tel désir de recevoir la Sainte Communion qu'un jour, l'hostie consacrée s'envola des mains du prêtre vers elle, alors qu'elle se trouvait au fond de l'église. Vous imaginez la scène ? Eh bien, chers frères et sœurs, peut-être qu'en fait, vous manquez simplement de foi. Désirez ardemment, et c'est à ça que nous prépare la communion spirituelle, je relisais ça. La communion spirituelle, elle est là pour nous préparer à la communion eucharistique. Ça doit être une situation temporaire, normalement, la communion spirituelle. Elle doit aiguiser notre désir de la communion matérielle. Alors, désirez ardemment recevoir la Sainte Communion, et peut-être... ne me faites pas le coup avant que je rompe l'hostie, attendez que je la coupe en morceaux pour qu'elle s'envole de l'autel pour aller jusque chez vous.
N'hésitez pas à demander ça au Seigneur, ça ne me choquera pas. Amen. Je célèbre la messe d'aujourd'hui particulièrement pour Marie Cognet, notre catéchumène qui est là de temps en temps, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et puis pour Gilles et Agnès de Sonsal qui fêtent leurs 42 ans de mariage. Prions bien pour eux. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons en la fête de Sainte Catherine. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Roland, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Sophie Michels, sur Marie Cognet, sur Gilles et Agnès de Sansal, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Catherine de Sienne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Dieu est lumière, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Prions le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question que j'ai posée, pourquoi ces textes ont été choisis. Eh bien, Catherine a vraiment cherché justement à ce que tous soient en communion les uns avec les autres et autour du pape, d'où la première lecture. Et elle a eu une vie mystique où elle a beaucoup reposé sur le cœur du Christ. Et comme nous l'avons lu d'ailleurs dans les prières, elle avait un attachement profond et mystique, à Jésus crucifié et à son cœur, d'où cet évangile où Jésus nous dit de reposer sur son cœur, justement. Voilà pour le lien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à